les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour le mois de septembre 2023. Je vais pas faire signe par signe parce que vous le savez, moi à chaque fois que je fais... après je vais peut-être réessayer quand même, mais... pas dans cette vidéo, mais juste après, voir si les énergies par signe vont être vraiment différentes ou si ça va être encore les mêmes messages à transmettre. Parce que même en changeant les oracles, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, même en changeant les oracles, les messages étaient toujours les mêmes. Donc, je pense que je suis pas trop fait pour faire les signes astrologiques, mais vraiment pour donner des guidances en mode général. Donc voilà, bref, ne serait-ce qu'en ce moment, dans cette période. On va bien voir les messages là qu'on veut vous dire pour le mois de septembre. Je demande au guide bienveillant, à Ganesh de bien vouloir être au-dessus de nous et à l'archange Saint-Michel de bien vouloir protéger ce tirage afin que nous puissions obtenir de très bonnes réponses. Nous avons la réalisation des souhaits en ce mois de septembre. Alors, ça peut être des gros souhaits, ça peut être des petits souhaits. Hein. C'est pas forcément la carte principale, mais vu qu'elle a voulu sortir et en plus d'une manière douce, autant la prendre quand même. On va quand même en tirer une autre. Mais ici, le 9 de coupe, le 9 de cœur, c'est vraiment la réalisation d'un souhait qui peut arriver. Alors, c'est pas forcément que le souhait, il y a un aboutissement aussi, quelque part, ne serait-ce que sentimentalement. Alors, je parle pas forcément amoureusement, bien que, hein, peut-être, hein, si vous souhaitez l'amour depuis longtemps, hein, c'est possible que l'on vous dise ça. Alors, on vous dit que chaque chose est en son temps, ne serait-ce que là, comme ça, avec ces 3 cartes. D'habitude, vous savez bien que je prends pas 36 000 cartes. Et, là, ici, on vous dit un truc inattendu. La vérité, c'est souvent, donc c'est la carte du jugement. La carte du jugement, c'est souvent un truc qui arrive rapidement. Après, bon, c'est peut-être pas si inattendu que ça, mais c'est une réponse que vous obtenez certainement de vos guides via un événement matériel plutôt, donc ça peut être la rencontre de personnes ou autre, hein. Peu importe, ça peut être le gain de quelque chose, ça peut être une réussite professionnelle, un vœu que vous vouliez, tiens, je veux absolument être dans ce travail-là et tout, donc si c'était vraiment pour vous, bah, dans ces cas-là, voilà. Si c'était pas vraiment pour vous, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu en retard. Peut-être qu'il fallait remanier ça et voir peut-être une branche similaire au travail que vous vouliez, bref. On peut voir ça comme ça, mais sinon là, c'est un message, un gros clin d'œil de la divinité divine, du divin, ou de votre ange gardien aussi. Moi, la carte du jugement, quand elle saute ou quand elle est à la coupe, souvent pour moi, je le prends comme un gros clin d'œil, mais vraiment. Genre, on te fait signe, quelque chose va s'illuminer, attends le bon moment. Donc, on est encore dans cette notion de patience, d'attente quelque part et on vous dit que c'est bon, les choses vont bel et bien avancer, encore un peu de patience, mais vous allez avoir ne serait-ce qu'un petit déclic ou une petite réponse qui va vous dire t'es sur le bon chemin. Prochainement, c'est clair et net, et vous allez pouvoir attendre votre heure heureuse, justement, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, il faut le retenir. Bref, donc bon, on a ces cartes-là qui ont voulu sauter, et je vais tirer d'autres cartes. Donc le thème principal, ce serait plutôt qu'en ce mois de septembre, vous allez avoir des illuminations, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des messages peut-être un peu inattendus, des événements rapides qui vont se mettre en place pour vous annoncer qu'il faut encore attendre, mais que vous allez certainement obtenir ce que vous voulez, peut-être pas sous la forme que vous désirez, mais on peut parler, oui, de souhaits réalisés ou de bon dénouement. Ça aussi, hein, il y a ce côté de bon dénouement avec le 9 de coupe, on est quand même sur de bonnes cartes. Et ici, avec la carte du soleil, hein, on est quand même sur la joie, donc c'est un mois de septembre qui a l'air d'être plutôt pas mal. Qui a l'air d'être pas... Enfin, ici, il peut être festif, hein, mais c'est surtout sur la révélation et sur l'illumination de certaines choses qui vont vous parler certainement de vos désirs les plus profonds. C'est certainement des messages comme ça qui vont arriver en mois de septembre pour vous dire, bah, c'est pas tout de suite prêt, mais ça va arriver, et là, vous allez avoir confiance dans l'attente de cette chose, de cette réussite, quoi. Il y a ce truc-là, donc attendre son heure, c'est pas sorti pour rien. Donc, je vais les mettre là. Donc, on est sur des cartes qui ont sauté. On garde quand même ce petit 9 de coupe... Hop, désolé, j'avais mal cadré. Ce 9 de coupe en énergie principale. Donc, un mois de septembre où beaucoup de choses peuvent se réaliser. Sortez du mental en vous disant que oui, ce que je veux désespérément, ça va arriver. Plus vous allez vous accrocher à cette idée-là d'une manière mentale, moins ça va fonctionner. Donc, on vous demande encore une fois de lâcher prise, mais d'une manière quand même assez costaud. Mais apparemment, vous avez eu tout le mois de juillet et tout le mois d'août pour le faire, et apparemment, il y en a, vous l'avez fait cet exercice, et donc on va vous dire certainement une révélation sur quand est-ce que ça va se réaliser. Alors après, c'est pas forcément que ça se réalise au mois de septembre, c'est peut-être juste pour vous dire, vous allez avoir des messages en ce mois de septembre qui vont vous dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà, en gros, moi, ce que je peux voir. On va retirer une carte
avec l'oracle lumière. On va en prendre une première. Continuez à compléter les messages, cher Archange, cher Michel, cher Ganesh. N'hésitez pas à la continuer, on est dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Bon, allez, faites sauter les cartes. Non, vous voulez pas? Ah, non? Bon, ok, ça marche. Alors, on va en prendre une puisqu'ils ne veulent pas la faire sauter. En gros, c'est ces messages-là les plus importants. C'est vraiment ces 4 cartes-là qui sont en train de vous dire il y a quelque chose où vous allez avoir une réponse très positive qui va vous éclairer et qui va peut-être même vous faire changer de vœu. Parce que vous allez vous rendre compte que c'était peut-être pas forcément ce que vous vouliez. Il y a un truc comme ça aussi, vœu ou volonté d'obtenir un boulot ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a quelque chose de ce genre. Alors, on vous dit qu'il y a une éclaircie, en gros un éclaircissement, et que ça va vous permettre d'être plus confiant et d'avancer beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Hop, ici on est sur la carte du lion, puissance lumineuse, et sur la carte, encore une fois, de la patience. La patience qui ressort est d'attendre. Alors, quand on a la carte de la force qui apparaît, souvent on est dans un calme, parce on sait qu'on a de la puissance, mais on est calme. On n'obtient rien par la violence, on n'obtient rien en poussant les choses de manière mentale ou autre. Il faut que ça vienne du cœur, en gros. Donc ça, c'est une notion qui nous est complètement compliquée, mais on est en train de vous dire que, comment dire, cette énergie d'attente est nécessaire. Nécessaire justement pour vous ressourcer et redevenir quelqu'un de plus fort ou plus forte. Et ici on est sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge c'est la communication. Donc je vous le disais déjà dans la petite vidéo que je vous ai postée là sans les cartes, où la communication avec les gens était importante, on vous le redit, les cartes ressortent, exactement. Une réponse va venir certainement verbalement. Donc voilà, on est encore dans les mêmes énergies, j'en ai marre, j'essaie de faire des tirages pour essayer d'avoir d'autres messages, mais là non, apparemment ça a l'air d'être assez important. Ne baissez pas les bras. Attendez la communication avec les gens et vous allez obtenir des réponses. Peut-être pas comme vous le voulez, mais vous allez obtenir des réponses et normalement elles sont dans le sens positif ou vous feront changer d'orientation ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que je ressens ici. Cette révélation ici, elle n'est pas anodine. La carte du jugement, c'est aussi donc un jugement donné, mais une révélation, quelque chose que l'on comprend. Et en plus, là-haut, on nous envoie. Puisqu'on vous fait des clins d'œil, là, ici, on a quand même un côté assez divin ici. Chakra de la gorge, donc c'est que votre parole soit impeccable. En gros, c'est ce qu'on vous demande, comme un peu les accords Toltec. Mais être aussi dans l'écoute. Donc, il y a une sorte d'alignement qu'on vous demande entre ce que vous pensez, entre ce que vous faites et ce que vous dites. C'est 3 choses différentes, mais 3 choses qui, si elles ne sont pas bien alignées, eh bien, votre cerveau va pas forcément bien agir. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Bref, la patience est là. Pendant ce temps de patience, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à l'invisible, que ce soit aux gens autour de vous. La communication est donc très importante en ce mois de septembre. Et donc, toujours dans la patience. Donc, le vœu ne se réalisera peut-être pas en septembre, mais peut-être même octobre, novembre, décembre. Mais je pense bien avant la fin de l'année. Après, c'est chacun ses énergies, chacun son timing divin, mais voilà, le souhait réalisé a l'air d'arriver avec un peu de retard quand même, vu la patience, enfin, un retard égotique, évidemment. Sinon, en tant que tel, tout est bien placé, on va dire ça comme ça, même si c'est dur à avaler, tout est bien placé, tout est bien rythmé par la magie de l'univers, on va dire ça comme ça. Bref, donc, puissance lumineuse, chakra de la gorge, au lieu de gueuler comme du poisson pourri, on vous dit d'agir avec une certaine forme de force, mais tout en étant calme. Donc le calme est nécessaire pour le mois de septembre, puisque de toute façon, on a, d'un point de vue, même si on nous parle de patience, il y a quand même un petit côté de rapidité, le soleil aussi, ça peut être rapide aussi. Attendre son heure, bon là on voit quand même que voilà, on est encore dans cette idée de patience, mais il y a quand même ce message ici qui vous est donné, que les choses peuvent s'accélérer, que d'un point de vue, ça ne dépend pas forcément que de vous, mais on vous demande juste d'être aligné entre ce que vous dites, vous faites et vous pensez, en attendant, pendant cette période de patience. Donc, ce qui est marrant, c'est que dans les 3 derniers tirages, maintenant que j'ai fait, on nous parlait justement que pendant cette patience, il fallait aller voir, il fallait faire quelque chose d'autre, ou être guidé pour aller faire quelque chose d'autre. Mais être guidé, pas y penser, ça vient comme ça. Enfin bref, en plus c'est général, donc vous prenez pas trop la tête. Mais bref, on va regarder. Alors, j'aime bien, je sors les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue et je tombe aussi sur la carte de la patience. Donc un mois de septembre qui peut sembler long,
qui peut sembler être irritant au niveau de l'impatience, mais sinon, si vous regardez autre que votre souhait, que vous désirez tant, ou votre boulot, ou machin, on vous dit que vous êtes en train de rater des épisodes avec des interactions avec des gens. Et qu'il faut peut-être prendre du temps avec les autres. Mais ne vous forcez pas et n'oubliez pas, ce que je dis en vidéo, il faut le prendre avec des pincettes. Alors, on va prendre une carte toujours pour compléter ce message. Hop, c'est parti. Ici, on vous dit cadeau de Dieu, donc réalisation des souhaits. Et j'étais en train de me dire patience, mais non, on vous dit que vous êtes guidé pour aller vers votre réussite, en gros. Que c'est votre corps qui est important. On vous demande évidemment d'être toujours dans l'écoute, mais l'écoute plus du corps. La claire sensibilité, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines et cadeaux de Dieu. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, un mois de septembre qui peut être merveilleusement amené, avec en plus quelques cadeaux. Alors, moi, c'est le mois de mon anniversaire, donc je me dis, oh, c'est cool, hein, on me dit que j'aurai des petits cadeaux pour mon anniv, je sais bien. Mais il y a vraiment ce message de vous allez certainement avoir quelque chose d'inattendu et de bon que vous souhaitiez depuis longtemps, que vous avez même peut-être oublié et qui va se réaliser. Et ici, on dit, vous ne courez aucun risque. Ici, on a l'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Avec cette carte de vous ne courez aucun risque, ok. Le pire est éloigné, voilà. Mais il peut quand même y avoir quelques petits tracas sur le trajet. Donc c'est pour ça quand on vous dit tout est déblayé, oui, le plus dur est éloigné, le plus dangereux est loin, en gros. Mais les choses effrayantes qui ne vous feront pas de mal, mais qui vont vous effrayer, bah, elles vont être encore sur la route, quoi, en gros. Donc voilà, à peu près. Donc là aussi, c'est peut-être le bas astral qui fait ça, mais bon, bref, voilà à peu près, en tout cas par rapport à ce que l'archange, enfin à cette phrase de l'archange Michael, ce que l'on peut ressentir lorsqu'une carte comme ça apparaît en vous disant plus aucun problème, bah oui, c'est vrai, les plus gros problèmes ont été enlevés, en gros, mais pas les petits. Mais donc voilà, donc là, ce qu'on nous dit clairement ici, hein, c'est ce côté de on vous offre une protection. Le cadeau, c'est pas forcément la protection, mais c'est aussi un cadeau. Vous ne courez aucun risque en ce mois de septembre. Et s'il y a des choses qui arrivent, normalement, vous allez avoir assez de recul pour vous rendre compte que c'est pas non plus quelque chose de mortel. C'est pas non plus, enfin après ça dépend, mais c'est pas non plus quelque chose de dramatique. C'est vrai que le mental, ce qui est normal, c'est naturel, ressort. Au moment critique, c'est normal, c'est le réflexe qu'on a tous, hein. Le mental existe et il sera toujours en nous, on ne pourra jamais s'en débarrasser, et heureusement, parce que c'est une protection, parfois ça nous évite de faire de grosses bêtises, mais il y a vraiment ici ce côté de vous allez pouvoir avancer, le mental va peut-être revenir, mais sachez qu'en tout cas, vous êtes protégé pour ce mois de septembre. C'est vraiment ça le plus important ici. Votre corps va vous l'indiquer. Les réponses, les synchronicités vont apparaître aussi. C'est sûr qu'ici, on est en train de vous dire que vous allez avoir des signes prochainement, des futurs signes de réussite, quoi. Là, normalement. En ce mois de septembre, pour tout le mois de septembre, j'ai bien l'impression que vous allez avoir beaucoup de signes vous indiquant que ça va fonctionner. Donc ça, je vous le souhaite à toutes et à tous. Vraiment, cette réussite, peu importe le domaine, hein, mais tant que c'est bienveillant et que ça vous fera du bien, eh bien voilà, je vous le souhaite. Vraiment. Mais on vous dit clairement que tout est protégé là. Ce mois de septembre est protégé entièrement. Je ne sais quel acte vous avez pu faire dans votre vie, là, dernièrement, mais il y a peut-être eu un acte de bonté ou quoi que ce soit qui fait que on vous a pris encore plus en estime et que on vous protège encore plus. Même si tout le monde est protégé, on va dire, à hauteur égale, on va dire que là, il y a des protections un peu partout. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un beau tirage. En tout cas, un mois de septembre, moi, je suis content. C'est mon mois à moi. Donc, je suis heureux ici pour ce message-là. Mais en tout cas, pour tout le monde, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il y a des cadeaux qui vont arriver, des bonnes nouvelles qui vont se mettre en place en ce mois de septembre, qui vont pouvoir vous permettre pour le mois d'octobre de vous lancer. En gros, donc peut-être encore un mois de septembre dans la patience, mais avec beaucoup de signes de réussite. Et si le mental rentre en jeu, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais bon, je vais vous lire le texte vite fait de « Vous ne courez aucun risque ». Si je retrouve le livret, oui, c'est bon. Hop. Alors,
et je tombe dessus direct, c'est merveilleux. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Abandonnez les inquiétudes car je vous entoure, vous, vos proches, votre foyer et vos biens d'une puissante lumière d'amour. Cette lumière repousse les mauvaises énergies et attire des expériences d'amour. Concentrez-vous sur cette lumière et cet amour plutôt que sur la peur, car vous attirerez l'objet de votre attention. L'esprit libre de peur, vous avez du temps. L'esprit libre de peur, vous avez du temps et de l'énergie supplémentaire à consacrer à vos missions de vie. Vous êtes libre quand vous n'avez pas peur. Sachez que vous êtes en sécurité en tout temps et que ma protection est sans faille. Travailler avec l'archange Michael. Donc le rôle premier de Michael est de chasser les mauvaises énergies de la peur. Donc là peut-être qu'on vous dit aussi en synchronicité d'allumer une bougie, un encens et de faire une prière pour que l'archange Michael soit vraiment proche de vous et éloigne vraiment toute mauvaise énergie. Moi ça a été mon vœu il n'y a pas longtemps de dire comme ça, archange Michael, je sais que là il y a une mauvaise énergie parce que j'ai eu un signe. Bref, vous pouvez aussi lui demander de débarrasser votre maison, votre bureau, votre communauté des énergies toxiques. Après avoir fait appel à Michael, vous éprouverez probablement une impression de chaleur. C'est parce qu'il a l'esprit fougueux du guerrier. Vous pouvez demander à Michael d'être continuellement à vos côtés, puisqu'il peut être avec tous ceux qui font appel à lui simultanément. Donc, je joue pas mal, on aimerait bien pouvoir se cloner tous comme ça. Mais voilà, en gros, vous avez une bonne énergie pour ce mois de septembre qui vous est apporté. On vous demande surtout de ne plus trop vous poser de questions, que ce soit, enfin peu importe, de vous poser des questions, oui, mais plus trop. Hein, il y a un peu ce côté-là, ça ne veut pas dire d'agir sans réfléchir, non. Mais il y a des moments où vous avez des stress, vous avez des trucs, ben parfois c'est parce que vous posez trop de questions, vous allez trop, comment on appelle ça, vous projetez dans l'avenir ou vous reprojetez dans le passé. Et ça aussi, ça peut... Enfin bref, soyez dans le ici et maintenant prochainement avec beaucoup moins de questions, ne serait-ce que pour ce mois de septembre. Et après, quitte à reprendre vos questions pour le mois d'octobre, n'hésitez pas. Mais là, en ce mois de septembre, on vous demande clairement d'avoir confiance dans l'invisible sans vous reposer dessus, mais d'avoir confiance. Et là, vous allez certainement avoir de très beaux miracles. Mais d'avoir confiance, mais sans le penser, oui, j'ai confiance, oui, j'ai confiance, oui, j'ai confiance. Non, c'est une confiance que vous devez avoir du cœur. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, hein. C'est un ressenti interne, mais c'est pas forcément une manière de penser. Après, la prière, évidemment, peut vous aider. Hein. Il y a plein de prières, il y a plein de sortes de prières, plein de manières de prier, donc n'hésitez pas. Bref, bon, je m'étale un peu là, mais qu'est-ce que je peux utiliser comme autre oracle? Eh bien, on va utiliser l'oracle des haïkus, et on va prendre 5 cartes. Complétez-nous ce mois de septembre, complétez-nous ce message avec 5 cartes qui montreraient les événements qui peuvent se produire pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce mois de septembre 2023. Ganesh, Saint-Michel, Archange, merci de votre présence. La Vierge Marie aussi, là je viens de voir. Merci à vous. Que vous soyez catholique ou pas, dans notre monde, voilà, on n'est pas forcément dans la religion. Ce sont des énergies auxquelles on s'adresse. Allez, dites-nous tout. On vous écoute. 5 événements dans le mois de septembre, si possible dans l'ordre chronologique, ce serait cool. Je sais que vous êtes capable de le faire. En tout cas, Ganesh chez Saint-Michel, Archange. N'hésitez pas. On vous écoute. C'est parti. J'ai cru qu'ils allaient faire sauter des cartes, mais pas du tout. Alors, on est sur l'inspiration. Un mois de septembre qui peut justement vous donner des idées. Ici, on est sur le voyage, peut-être des idées d'évasion, de déménagement, d'envie de bouger, ou sinon, tout simplement, on est en train de vous dire que votre inspiration est en mouvement et qu'elle ne devrait pas tarder à arriver. Ici, on est sur la générosité qui est suivie du choix à faire. Il y a la peine, la fermeture, la fidélité et le temps de récolter. Ouais, c'est merveilleux. On a quand même une idée de vœu avec ce temps de récolter qui répondrait avec cette carte du souhait. Donc on vous dit que ce mois de septembre peut démarrer par une période plutôt douce et surtout intuitive. La carte de la générosité, autre que ça par sa définition, je la prends vraiment comme grosse intuition, miracle intuitif, quoi. C'est vrai que cette carte-là, souvent, moi, quand je la tire, c'est plus écoute ton intuition, soit dans cette détente comme cette lune qui ferme les yeux et reçoit les messages. En gros, bon, bref, voilà. Il y a un peu ce côté-là. La générosité en tant que telle, on vous parle peut-être de faire des bonnes actions, c'est possible aussi. Je la ressens pas comme ça, mais après, pourquoi pas. Alors, c'est pas forcément donner tout à tout le monde, mais il y a une période où peut-être même les gens vont peut-être être généreux avec vous.
Ça peut être pas mal. En tout cas, un acte de générosité est peut-être demandé pour ce début septembre, ou même peut-être la fin, mais là je sens plus pour le début puisque j'ai demandé en chronologique. Mais il y a ce côté de un bel acte peut tout changer. De ce bel acte, de cette générosité ou de cette intuition, vous savez quel choix faire et quel choix fermer. Ça aussi, quelles sont les mauvaises choses, on les ferme. Sinon, on vous dit aussi que vous fermez la porte à votre passé. Et que là, cette fois-ci, alors c'est un peu comme si vous vous étiez rendu compte que tout ce que vous avez appris depuis l'enfance, était un peu erroné. Et là, ici, on vous dit que vous fermez la porte à votre ancien vous et vous laissez ouvert le nouveau vous qui suit cette fidélité. Fidélité qu'on peut voir avec les amis, mais qu'on peut voir aussi avec soi-même, avec la foi qu'on a en soi, la foi qu'on a dans l'invisible, enfin bref, il y a une notion de foi ici avec cette fidélité. À chaque fois que je vois cette carte en ce moment, c'est vraiment le mot foi que j'ai plus que fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Peut-être que vous, ça vous parle. Je ne sais pas pourquoi je vous l'ai lu, mais bref. Il y a ce côté de rendez-vous, de choses organisées. Seulement, on vous demande d'être complice, en gros, avec là-haut. Et donc de prendre votre mal en patience. Mais il y a un temps de fermeture qui peut apparaître dans ce mois de septembre. Ça peut être vous-même qui vous isolez pour le temps de faire un choix. Mais là, ici, j'ai plus l'impression que si vous vous fermez, c'est parce que vous avez compris quelque chose et qu'il vous faut un temps de réparation ou avant de pouvoir la rouvrir. Une fois que ce sera fait, là, tout d'un coup, vous allez pouvoir réavancer beaucoup plus confiant et vous allez pouvoir récolter ce que vous devez récolter, en gros. Donc si vous avez fait des choses mauvaises, là, cherchez pas. À mon avis, le karma va vous le rendre. Mais si vous avez fait, on va dire, des bonnes choses tout simplement, tranquillement, même des mauvaises, mais vraiment pas dans un état de faire du mal ou quoi que ce soit. Parfois, on peut faire des mauvaises choses, mais c'est pas forcément pour blesser. On va dire que ça passe, ça. Mais par contre, il y en a, oui, peut-être que si vous avez fait quelque chose de mal, on vous dit que cette période de fermeture va vous permettre de remettre les choses en place, en gros. La fermeture, après, ça peut être aussi, je reste bloqué vraiment sur ces deux cartes-là, ça peut être aussi sur, vous faites peut-être des choix trop obtus. Pourquoi obtus? Enfin, trop fermés. C'est-à-dire que votre esprit n'arrive pas à avoir le champ des possibilités et donc on parle quand même d'une fermeture qui risque d'être quelque chose d'habituel. Méfiez-vous. Mais sinon, en tant que tel, ce mois de septembre semble plutôt cool. Puisqu'on a cette intuition qui nous permet de ne pas refaire la même erreur. Alors, il y a un peu ce message-là ici, avec cette fidélité qu'on peut voir aussi comme quelque chose qu'on fait en boucle. On est fidèle à soi-même. Donc, il y a quand même un peu ce message-là aussi. Donc, tout est en mouvement. Le temps de récolter arrive normalement en ce mois de septembre, voire peut-être le mois d'octobre. Prenez votre mal en patience, surtout calmez votre esprit. Ne réfléchissez pas trop à ce que vous n'avez plus dans la vie, à ce qui vient de s'en aller ou ce que vous n'avez jamais eu. Enfin, il y a une notion de manque quelque part qu'il faut éliminer, même si, d'un point de vue, il peut manquer certaines choses matériellement. Donc bref, il y a quand même ce beau cadeau de toute façon qui va arriver pour vous remettre du peps dans la life. Donc profitez-en. Là, il y a un beau cadeau. Par contre, la fermeture ici, je la ressens aussi comme quelque chose où on est déçu et qu'après on ne veut plus croire ou quoi que ce soit. C'est bien cette notion de foi, ouais, je ressens encore ce côté de foi. Donc, il y en a, vous risquez d'être bloqué dans vos choix parce que vous allez refaire encore et encore les mêmes genres de choix. Ça, c'est quasiment sûr. Mais que dans tous les cas, vous récolterez ce que vous avez choisi, quoi, en gros. Mais vous récolterez. Donc ça, c'est plutôt bien. On va conclure ce tirage avec la sagesse de l'oracle. Et on va conclure. Je demande la conclusion, le résumé de ce tirage, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, excusez-moi, en ce moment, je sais pas, j'ai le réflexe de les mélanger derrière le téléphone. Ça fait 2 fois que je me rends compte. Allez, dites-nous tout, résumez-nous tout ça, s'il te plaît. Ganesh et Saint-Michel-Archange, merci à vous de nous faire un résumé de ce tirage. Je sais pas pourquoi on me dit 3 cartes, moi je vais en prendre qu'une, sauf si vous faites sauter les 3 cartes. Dans ces cas-là, évidemment, je n'ai pas le choix. Hop, bon, elles veulent vraiment pas sauter, ce qui veut dire que c'était vraiment le début de la vidéo qui était très importante.
là, ça va faire juste que rabâcher ce que j'ai dit là depuis le début. Approcher du gouffre, donc on parle quand même d'une notion de risque. Tout ce qui brille n'est pas forcément d'or, enfin n'est pas forcément bien. Donc méfiez-vous quand même. Les apparences peuvent être trompeuses, surtout si vous avancez et prenez un risque financier en ce mois de septembre, méfiez-vous. Il y a quand même une synchronicité. On vous dit c'est bien de prendre le risque, mais le prends-tu pour une bonne raison? Il y a un peu ça, et ici on est sur la symphonie inachevée. Alors je demandais un résumé. C'est comme si on vous disait ici, bah, vous n'avez pas fini quelque chose avant que ça n'arrive. Et tant que c'est pas fini, eh ben vous pourrez pas forcément... Enfin si, vous pouvez avancer, évidemment, mais plus difficilement que si vous aviez compris une leçon ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, on est sur le 10. D'un point de vue, on est peut-être aussi sur la notion de roue de la fortune, hein, avec ce 10. Principale signification, donc affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion. Ah oui, bah c'est bien ça. Le besoin d'apporter des correctifs. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Bah c'est ça en fait ici. Attendre son heure, on est bien sur tout ce cheminement où on vous dit que vous avez le temps. Vous avez vraiment du temps devant vous, hein, on vous le disait déjà, je crois, dans la dernière vidéo, mais vous avez du temps devant vous. On n'y croit pas, on a du temps, alors qu'au final, si, on a du temps sur de la longueur, mais notre esprit ne veut pas l'imaginer, quoi. En gros, bon, pas tout le temps, mais il y a un peu ce côté-là pour justement finir cette chose inachevée. Alors que ce soit, moi je le sens plus comme une leçon, mais après est-ce que c'est que pour moi, hein, ça je verrai bien, mais une leçon inachevée, et tant qu'elle n'est pas achevée, bah, c'est pas que ça sera bloqué éternellement, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc ne vous cassez pas la tête, cette leçon va arriver toute seule. Vous allez la tilter, puisque normalement vous l'avez déjà dû la tilter, cette leçon, vous allez vous dire, mais oui, je me l'étais déjà dit il y a quelques années, et oui, c'est vrai que j'ai tenu pendant tant de temps à agir comme ça, et puis au final, bah, c'est pas bon, quoi. Bref. Donc, avant de pouvoir aller de l'avant, il est important d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique, et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Donc on vous donne une chance quand même de terminer quelque chose, et à vous de la saisir. De toute façon, vous allez avoir les signes pour vous montrer ce qu'il faut terminer, puisque si vous le demandez, vous aurez des réponses, quoi. Message de prospérité, demandez dans le calme et dans le lâcher-prise. Veillez à compléter vos projets maintenant, avant d'en démarrer d'autres. Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance et vous apportera des chances de vous enrichir. Cependant, si vous n'y voyez pas clair, cela ne donnera rien d'autre que davantage de désordre. Le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer les tâches qui se sont accumulées. Payez vos factures, signez les documents, faites votre classement, acceptez une mission, achevez une œuvre d'art. Bon, après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes tout ce qu'on vous dit, mais il y a peut-être un truc comme ça. Resserrez bien les liens afin de pouvoir avancer avec assurance, sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité et vous sentant revigoré et excité par l'avenir. Quand des affaires en suspens, alors ça c'est le message de protection, quand des affaires en suspens jettent une ombre sur votre vie, c'est pour vous rappeler que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Ce n'est pas dans votre intérêt de stagner. Même trébucher est préférable à faire du surplace. Ne réfléchissez pas trop longtemps et ne vous laissez pas distraire. Il suffit de resserrer les nœuds relâchés et de livrer la marchandise. N'abandonnez pas avant la ligne d'arrivée. L'esprit veut que vous gagnez. Le gros message ici, c'est surtout n'abandonnez pas. C'est ça en fait ici qu'on essaie de vous dire. C'est vraiment ce côté de n'abandonnez pas. Là prochainement, après ça dépend, il y a des moments où on sait qu'il faut abandonner, mais si c'est un abandon parce que vous avez été excédé par trop de patience, je crois que, après c'est du général, mais je crois que c'est pas la bonne méthode. Il y a un truc où si vous abandonnez, c'est pour vous rediriger vers autre chose, pas pour rester dans le vide. Vous voyez ? Bref. Voilà à peu près les messages que je devais vous transmettre ici dans ce tirage du mois de septembre. Je vais peut-être en refaire un autre quand même pour voir si ça se complète encore. Mais là, celui-là, il me semble bien ficelé. Où on vous dit qu'il y a encore cette notion de triomphe qui arrive, mais qu'il faut finir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est certainement, à mon ressenti, c'est certainement une leçon. Mais après, ça peut être comme ils disent, hein, comme elle dit dans le texte,
une œuvre d'art inachevée, un dossier pas fini, une facture pas payée ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'aide pour une facture, je pense que vous pouvez demander quand même à l'univers de vous envoyer un signe, sans le réclamer de manière désespérée, mais juste en disant bah, vas-y l'univers, envoie-moi un signe là parce que je sais pas quoi faire pour cette facture, ou nanana, dis-moi. Et là, normalement, une fois que vous avez posé la question, vous lâchez prise sur la question. Certes, le problème existe toujours, hein, mais vous lâchez prise sur la question et là, normalement, vous devriez avoir une réponse. Mais ça, après, ce n'est qu'un conseil que je peux vous donner et qui n'est même pas forcé de se réaliser puisque même à moi, ça se réalise que de temps en temps. Mais ça se réalise quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Toujours merci pour votre présence. Hein. Merci d'être là à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.